Contrôler l'espacement entre les enfants ou tout simplement éviter les grossesses non désirées, telle est la raison d'être des méthodes contraceptives. De ce fait, les méthodes artificielles ont succédé aux méthodes naturelles, créant ainsi des effets secondaires, dont la stérilité. Quel est le lien entre les méthodes contraceptives et la fertilité? C'est tout de suite. Chers téléspectateurs, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de notre émission d'éducation sexuelle Cell Phone Sex. Avec moi aujourd'hui sur le plateau, j'ai deux invités et pas des moindres. À ma gauche, nous avons Madame Binta Barry. Bonsoir Madame. Bonsoir. Soyez la bienvenue. Merci. Et à ma droite, le docteur... Docteur Adodo Valère. Un gynécologue, Ouais. obstétricien. Bon, je vais vous laisser la parole pour une présentation plus complète. On commence par Madame. Oui. Bonjour Whitney, je m'appelle Binta Barry, je suis responsable produit dans une structure de la place. D'accord, c'est tout. Et je suis mère de 2 enfants. D'accord. Elle est aussi Fulani, si on Je peut suis se le Fulani. permettre. Alors, docteur Adedo. Oui. Alors moi, c'est docteur Adodo Valère. Je suis gynécologue obstétricien, secrétaire général de la Société de fertilité du Togo et promoteur de la clinique Shekina. Père de 2 enfants également. Ah, d'accord. Donc aujourd'hui, j'ai des parents avec moi. Donc on parlera mieux des méthodes contraceptives Tout à entre fait. parents. Ouais. Alors, après cette belle présentation, nous allons à l'intermède, puis nous revenons pour le sans tabou. De retour sur le plateau, nous allons tout de suite nous tourner vers Madame Binta. Oui. Alors, en tant que mère, je suppose que vous avez déjà eu recours aux méthodes contraceptives. Oui, évidemment. D'accord. Laquelle ou lesquelles, si on peut se le permettre? Je me suis fait installer le stérilet D'accord. à après ma deuxième grossesse que j'ai enlevé, ça fait 2 ans. D'accord. Puis après, rien. Donc, c'est le stérilet qui Oui. est la seule méthode contraceptive que vous avez déjà utilisée. Oui. Alors, pouvez-vous nous faire un retour d'expérience qui vous a poussé à l'enlever 2 ans après? Au début, quand je l'ai fait installer, ou je ne sais pas comment on le dit, je l'ai fait installer, Oui. j'ai remarqué que mes règles venaient à compte-gouttes. D'accord. C'était pas régulier comme ça se faisait sentir auparavant. Donc, et après, j'avais des saignements entre les règles. J'ai dû consulter mon docteur, mon gynécologue. On a même fait un frottis parce qu'il se disait que ça pouvait être un cancer du col de l'utérus. J'ai eu peur, mais après, il m'a dit que c'est rien et que c'était normal. Mais à la fin, je me suis dit, c'est mieux de l'enlever. Carrément. Et en plus, je prenais beaucoup de poids. Ça m'a fait prendre du poids. Ou c'est peut-être que je mangeais un peu trop. J'ai mis ça sur le stérilet. Le stérilet. Voilà. D'accord. Alors, docteur, pouvez-vous nous lister les moyens de contraception dont nous disposons, tous ces confondus? Tout ça se confond. Bon, je pense qu'on va d'abord commencer au volet féminin chez la femme d'abord. À tout seigneur, tout honneur. Voilà, tout à fait. Alors, chez la femme, on regroupe en fait les différentes méthodes contraceptives en 4 ou 5 méthodes. Il y a d'abord ce qu'on appelle les méthodes naturelles. Un exemple de méthode naturelle, vous avez la méthode du coït interrompu, c'est-à-dire... Qui a causé beaucoup de problèmes. Elle continue de causer. Elle continue de causer des problèmes, justement. Après cette méthode naturelle, vous avez les méthodes de barrière. Exemple, le préservatif, que ce soit féminin, voilà, on est sur le versant féminin, donc on reste féminin. Le fémidum. Voilà, le fémidum, justement. Après, il y a la méthode hormonale. Exemple de méthode hormonale, vous avez les injections. Exemple, le dépôt Provera ou bien le Jadel qu'on insère sous les bras. Et en dehors de ça, il y a aussi les méthodes non hormonales, comme le stérilet au cuivre. C'est une méthode non hormonale. Et enfin, le dernier volet concerne un peu la contraception qui est irréversible. Un exemple, c'est la ligature des trompes. Voilà. Maintenant, si on vient du côté du versant masculin chez les hommes, ce qu'on propose beaucoup plus, c'est essentiellement le préservatif. C'est une méthode de barrière mécanique. Et en plus du préservatif, vous avez la vasectomie, qui est une également technique irréversible, tout comme la ligature des trompes chez la femme.
D'accord. Et quels sont les effets secondaires que provoquent ces méthodes contraceptives? D'abord, est-ce que les méthodes naturelles ont des effets secondaires? Si oui, lesquels? Et au niveau des méthodes artificielles, quelles sont les méthodes contraceptives, les effets secondaires qui reviennent le plus souvent? Alors, si on prend la question comme ça, ce sera un peu difficile à répondre parce que chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. On vous laisse le champ de tout nous citer alors. Alors, si on prend par exemple les méthodes naturelles n'ont pas trop d'effets secondaires. Seulement, ce sont des méthodes qui ne sont pas efficaces à 100%. Bon, aucune méthode n'est efficace à 100%, mais l'efficacité est vraiment moindre. Donc, on ne peut pas vraiment compter sur ces méthodes naturelles, se fier à cela. Donc, on préfère plus, comme vous le dites, les autres méthodes en fait. Si on prend par exemple... Mais avant d'arriver aux méthodes artificielles, oui. il y a certains qui disent que l'allaitement serait une méthode contraceptive. Est-ce que vous confirmez? Oui. L'allaitement, c'est ce qu'on appelle la méthode d'allaitement maternel exclusif. C'est effectivement une méthode contraceptive, mais qui n'est pas efficace. Mais qui est juste peut-être efficace les 6 premiers mois. Parce qu'après accouchement, pendant les 6 premiers mois, si l'allaitement est bien donné, l'enfant tète fréquemment, eh bien pendant les 6 premiers mois, la femme est protégée. Pour autant, elle ne va pas ovuler pendant cette période. Parce qu'en fait, mais c'est une méthode vraiment à double tranchant. Parce que, il faut l'allaitement exclusif ou... Oui, non, l'allaitement exclusif. Parce que si elle n'est pas exclusive, eh bien, vous risquez de tomber enceinte. Parce qu'en fait, l'absence des règles ne signifie pas pour autant que la femme ne peut pas ovuler. Donc, j'ai une question qui me taraude d'esprit. Comment le cycle fait pour savoir que l'allaitement est exclusif ou pas? Oui, parce qu'en fait, quand les tétites sont très fréquentes, ça bloque l'ovulation. C'est ça, en fait. Voilà, c'est au niveau des tétites. Il faut que les tétites soient fréquentes. Sinon, l'ovulation peut se produire. Et si, passant par là, il y a eu un rapport sexuel non protégé, eh bien, forcément, la femme va tomber enceinte. Et des fois, même, c'est des grossesses. La femme est surprise par ces genres de grossesse, on ne se rend pas compte. C'est lorsque, des fois, c'est vers le 5e mois ou bien dès l'apparition des premiers signes sympathiques de grossesse qu'on se rend compte que... J'imagine le choc que ça donne. Donc, c'est pour cela que vraiment, ce n'est pas très conseillé. C'est pas très conseillé. Et surtout qu'il y a certaines femmes, 6 semaines après accouchement, qui peuvent également avoir un retour de couche. Ça, c'est nous, ça. C'est pas vraiment évident. Je vous plains. Alors, nous parlons tantôt des effets secondaires, justement, des méthodes... Alors, en dehors de ça, quand on vient au niveau des méthodes, aux méthodes hormonales, eh bien, c'est des méthodes... on a plusieurs sortes de méthodes hormonales. Vous avez les injections de 2 mois, de 3 mois, le Norplan, comme je viens d'en parler, le Jadel également. Il y a aussi le stérilet hormonal. Voilà. On l'appelle le Mirena, en fait, parce qu'il y a 2 types de stérilet. Il y a le stérilet hormonal et le stérilet au cuivre, en fait. Donc, en principe, le stérilet au cuivre, étant donné qu'il est non hormonal, ne donnera pas le même effet que le stérilet qui est à hormones, en fait. Maintenant, si on prend cette méthode hormonale, on peut avoir des petits signes, des petits effets secondaires, comme la prise du poids. Voilà, c'est pour cela que les méthodes hormonales ne sont pas très conseillées chez les femmes qui sont déjà en surpoids ou qui présentent déjà une obésité. Sinon, cela risque de s'aggraver. Alors, il y a aussi d'autres femmes, par exemple, qui présentent les antécédents de maladies cardiovasculaires ou de maladies thromboemboliques. On ne conseille pas les méthodes hormonales chez ces femmes. Pareil également pour les femmes qui présentent certaines complications pendant la grossesse, comme l'hypertension artérielle. Donc, ce n'est pas pour dire que c'est des méthodes en fait, qui vont forcément générer ces effets, mais c'est des effets qui existent. Voilà. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'avant d'adopter une méthode contraceptive, il faudrait faire d'abord une consultation en planification familiale pour déterminer si la femme est éligible à telle ou telle méthode. Parce qu'une méthode qui marche à AFI, la même méthode qui marche à AFI ne va pas marcher à ADIO. Voilà, donc il faut vraiment faire une consultation en planification familiale avant d'adopter une méthode contraceptive pour limiter donc les effets secondaires, et même si ces effets secondaires arrivent, qu'on puisse vraiment peut-être proposer d'autres méthodes contraceptives à ces femmes. En alternative. Voilà. Alors, madame, comme le dit le docteur, est-ce que vous avez eu un suivi avant le choix de votre méthode contraceptive? Non. Vous l'avez juste choisi à la volée? Oui. Mais installé par un gynécologue? Oui. Ça veut dire que quelque part, le problème viendrait aussi des gynécos.
Parce que normalement, quand une patiente vient pour vous dire je veux mettre telle méthode contraceptive, il faudrait avoir tout ce speech que vous venez de nous présenter pour qu'elle soit guidée et choisir le... Oui, je vous comprends parfaitement. Mais peut-être pour... c'est peut-être un cas bien précis dans le cas où le gynéco a le temps de connaître l'histoire, les antécédents de la patiente. Il n'a pas forcément besoin de pousser encore des interrogatoires, en fait, puisque c'est une patiente qui est bien suivie, qu'on connaît de bout en bout. Et donc, le gynéco peut déjà proposer la méthode qui juge plus éligible, adéquate donc, à la patiente. Donc, à la voix, moi-même, je proposerai un stérilet. Pourquoi? Voilà. Voilà, pourquoi? On aimerait bien savoir. Oui, bon, pourquoi le stérilet? Le stérilet essentiellement au cuivre, parce que, comme je l'ai dit, non hormonal, donc vous n'avez pas le risque de prendre du poids et de ne pas également développer plus tard d'autres pathologies comme l'hypertension artérielle ou d'avoir une odeur au niveau des membres inférieurs. Donc, si vous n'avez pas de fibrome, si vous n'avez pas des antécédents de saignement abondant ou d'infection à répétition, c'est la méthode qui est plus éligible pour vous, qui est plus adaptée. Pour madame. Pour madame. Alors, donc le docteur veut dire que je mangeais juste après. C'est pas le stérilet qui m'a fait prendre du poids. Bon, c'est pas ce qu'il a dit. Questionnement. Alors, tout de suite, quand vous parlez des effets secondaires, vous avez parlé de longs saignements et aussi des petits saignements entre les deux règles. cycles. Voilà. J'aimerais savoir, est-ce que dans ce cas, il y a toujours risque de grossesse? Oui, en fait, là, je pense qu'on parle du stérilet. Le stérilet, comme je le disais tantôt, on ne propose pas le stérilet à une femme qui a des antécédents de saignements abondants pendant ses menstrues ou des saignements en dehors des menstrues que nous appelons les métrorragies. Donc, mais si à la pause, on se rend compte que puisque quand on place le stérilet, il y a le risque de saignement. Donc, si le saignement devient abondant, là, on préfère faire le retrait tout simplement. Voilà. Maintenant, par rapport au risque de grossesse, quand le stérilet est bien mis en place, c'est vrai que le stérilet est plus efficace. Je pense que l'efficacité est à 99%. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cas de grossesse sous stérilet. Malgré le stérilet. Oui, il y en a un cas sur... Parce que certains bébés sortent avec le stérilet en main. Oui, il y a eu une anecdote comme ça où l'enfant est sorti avec le stérilet en main. Voilà. Ça, c'est un enfant qui était décidé à venir au monde. D'accord. Donc, malgré ces saignements, il peut quand même avoir un risque de grossesse. Non, le problème, c'est que dès qu'il y a une manifestation, en tout cas pathologique, le mieux, c'est de consulter pour vérifier l'emplacement du stérilet. Parce qu'il peut arriver que le stérilet puisse bouger un peu. Voilà. Donc, s'il bouge, eh bien, il ne sera plus vraiment dans sa position intra-utérine et ça ne protège pas vraiment les femmes. Et donc, elle peut choper une grossesse. Donc, d'ailleurs, même les cas de grossesse qui sont avérés sous stérilet, généralement, c'est peut-être parce que le stérilet n'est pas bien mis, voilà, ou il n'y a pas eu un suivi. Voilà. Parce que au bout du stérilet, il y a un fil qui pend un peu dans le vagin. Et donc, quand la femme, au cours de la toilette intime, envoie la main, parce que normalement la toilette intime, on s'arrête, on le fait juste à la partie externe. Ça, c'est ce que vous recommandez? C'est ce qu'on recommande. C'est ce qui est, non, en fait, c'est ce qui est normalement, c'est ce qu'il faut faire. Parce que quand vous mettez la main dans le vagin, vous déflorez la flore vaginale, et si le stérilet est en place, vous risquez même de toucher le fil et de tirer un peu sur le... Parce que dès qu'on tire sur le fil, le stérilet bouge. Je faisais la remarque parce que pour certaines femmes, tant qu'on n'a pas envoyé le doigt pour racler le fond du vagin, c'est qu'on n'a pas bien fait sa toilette intime. Je pense que c'est des mauvaises habitudes, voilà, c'est des idées reçues. Donc c'est le seul cas qui peut provoquer qu'on bouge le stérilet ou une activité sportive. Oui, une activité sportive ou des fois des saignements importants. Au cours des menstrues, des fois on peut avoir des saignements importants. Ça peut aussi faire bouger le stérilet. C'est pourquoi lorsqu'on met en place le stérilet, on donne un contrôle 1 mois après la pause pour être sûr qu'après les menstrues, le stérilet ne va pas bouger. Et après, il y a des séries de contrôles, 6 mois, chaque 6 mois. Mais si ça va, on peut décaler à 1 an. Voilà. Mais généralement, dès que les femmes placent là, que ça va, moi, je disparais. On disparaît. Moi, je disparais. On voulait juste que ce soit bloqué. C'est bloqué. Allons-y. Alors, madame, pensez-vous que les femmes soient bien renseignées par rapport aux méthodes contraceptives existantes et dirigées vers le choix adéquat à leur personne, de par votre expérience et de votre entourage? Non, je ne pense pas. D'accord. Il faut plus de campagnes de sensibilisation.
Parce que moi, par exemple, moi, je causais avec une amie, d'ailleurs, qui m'a dit, mais tiens, est-ce que tu as fait une contraception? J'ai dit non. Est-ce que je devais en faire? Parce que je ne suis même pas avec le père. Il dit, on ne sait jamais. Je me suis levée, je suis allée, j'ai fait. Et après, je l'ai enlevé. Actuellement, je n'ai rien. Donc, je ne suis pas bien informée, mais aller m'informer, je me dis, c'est pas la peine. Je suis allée sur Internet. Moi, je suis très Internet. Je suis allée sur Internet, j'ai fait mes recherches et tout. Et puis, je dis, je veux le stérilet. C'est celui-là que je choisis. C'est ça que je choisis. J'ai dit à maman, maman, contraception. Il dit avant, qu'est-ce qu'on faisait? La contraception, c'est quand la femme accouche, on l'envoie chez ses parents. L'homme ne vient pas. Oui, l'homme ne vient pas, justement. Et je dis, quand l'homme vient et que l'homme veut dormir là-bas, je dis non. L'homme ne vient pas. Quand l'homme vient, il ne dort pas là-bas. Il doit retourner chez lui pour ne pas toucher la femme. Pendant que l'enfant grandit, jusqu'à au moins 1 an, avant de retourner chez son mari, pour ne pas tomber enceinte. Ce n'est plus possible de nos jours. Tu risques de venir retrouver ta rivale après cette année-là. Alors, docteur, on vient de dire que les femmes ne sont pas assez renseignées. Pourtant, ces méthodes contraceptives nous sont destinées. Alors, en tant que gynécologue, que dites-vous? Est-ce que nous vous incriminons à tort ou c'est un réel problème qui existe dans nos sociétés? Bon, je pense que déjà, il y avait des idées préconçues sur d'abord l'acceptabilité des méthodes contraceptives. Parce que ces méthodes ont été ventilées, je pense que les sages-femmes en parlent, même au cours même de la consultation prénatale. Une bonne consultation prénatale en fin de grossesse même, on donne ces informations à ces on les appelle les gestantes, les femmes enceintes, pour qu'après accouchement, qu'elles puissent adopter une méthode contraceptive. Donc déjà, dans le parcours de la femme enceinte, en tout cas l'information est donnée. Mais seulement, comme je l'ai dit, il y a des idées préconçues, des écrits propos par rapport à cela qui fait que les femmes sont un peu réticentes par rapport à l'adoption de ces méthodes contraceptives. Sinon, mais je pense qu'il y a une grande avancée dans ce sens-là. Beaucoup de femmes maintenant acceptent plus facilement. Donc, parce que d'abord, il y avait des considérations d'ordre religieux également qui faisaient que les femmes étaient beaucoup plus réticentes. Mais je pense que maintenant, il y a une grande avancée dans ce domaine. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on comprend que lorsqu'on arrive à mieux planifier sa grossesse, eh bien, on a plus de chances, en fait, d'éviter même les décès maternels. Parce que la plupart, il y a dans nos milieux défavorisés, les décès maternels, même des fois, surviennent juste parce que la femme n'a pas bien planifié sa grossesse. Donc, c'est pour cela qu'il y a des programmes. Les programmes mettent beaucoup plus l'accent sur la méthode contraceptive. D'accord. Parmi les méthodes contraceptives que nous avons citées, lesquelles agissent sur la fertilité ou qui peuvent emmener à la stérilité? Alors, si vous pouvez nous expliquer un peu même le schéma qui a... Oui, en fait, oui, si vous permettez, alors là, ici, vous avez l'appareil génital féminin, vous avez le vagin, là, le col. Si on peut peut-être zoomer là-dessus. Oui, vous avez la cavité utérine et puis les 2 trompes de Fallope. Alors, le principe de la différentes méthodes contraceptives, si on prend par exemple la méthode hormonale, le but, en fait, c'est de permettre d'empêcher, en fait, d'abord, premièrement, ces méthodes contraceptives, de par leur action hormonale, vont faire en sorte que la glaire cervicale sera opaque. Vont rendre la glaire cervicale imperméable aux spermatozoïdes. Donc, du coup, les spermatozoïdes qui sont largués dans le vagin au cours des rapports sexuels auront du mal à franchir le premier obstacle qui est le col utérin. Donc, si la glaire, elle est favorable, eh bien, puisque la glaire, la glaire est un peu basique, puisque le milieu acide est vaginal. Donc, les spermatozoïdes sont beaucoup plus tués dans le vagin. Mais si la glaire, elle est bonne, eh bien, cette glaire permet donc aux spermatozoïdes de pouvoir être protégés contre l'acidité vaginale. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, ça permet donc aux spermatozoïdes de glisser facilement au travers du col. Et la deuxième chose, par rapport aux méthodes contraceptives, c'est qu'ils vont rendre aussi la cavité utérine un peu, nous appelons ça l'endomètre, puisque c'est l'endomètre qui est le lieu de nidation de la grossesse. Donc, ça rend l'endomètre non réceptif. Donc, l'endomètre n'a pas, en fait, les caractéristiques nécessaires pour abriter une grossesse. Et puis, le dernier mécanisme, c'est au niveau de la trompe. Eh bien, ils vont empêcher les spermatozoïdes de traverser la trompe. Voilà, donc ils rendent vraiment la mobilité des spermatozoïdes un peu difficile et peuvent même dénaturer même la nature même des spermatozoïdes, les empêchant d'aller féconder donc l'ovule. Voilà un peu le principe des méthodes contraceptives. Voilà. Maintenant, sur leur impact
sur la fertilité, alors il faudrait que ça soit clair. Aucune méthode contraceptive ne rend stérile. Et là encore, si on parle de stérilité, la stérilité c'est un terme un peu péjoratif. Parce qu'en fait, parler de stérilité, ça suppose que la femme n'a aucune chance. En fait, c'est l'incapacité totale de tomber enceinte, de pouvoir procréer. Alors que là, beaucoup plus maintenant, on tend beaucoup plus à utiliser des terminologies comme infertilité. D'accord? On se dit que c'est une incapacité provisoire parce qu'en fait, puisqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des avancées scientifiques qui permettent par exemple aux couples qui n'arrivent pas à tomber enceinte naturellement de pouvoir bénéficier donc des méthodes que nous qualifions de procréation médicalement assistée, comme la fécondation in vitro ou l'insémination, qui permettent donc à ce couple de tomber enceinte. On ne peut plus parler de stérilité en soi. Voilà, c'est un terme un peu péjoratif. Maintenant, l'impact donc de ces méthodes contraceptives, c'est ce que je dis. Alors, si on prend par exemple les méthodes hormonales, c'est des méthodes, quand on les arrête, le retour à la fertilité peut se faire un peu lentement. Et mais ça peut varier aussi d'une femme à une autre? Oui, ça peut varier d'une femme à une autre et d'une méthode aussi à une autre. Quand vous prenez par exemple la méthode qu'on appelle les injections de 3 mois, c'est des injections qui sont beaucoup plus puissantes et qui peuvent, le retour à la fertilité peut aller jusqu'à 6 voire 1 an après l'arrêt de la méthode. Voilà. Contrairement par exemple au stérilet, le stérilet, lui, dès que vous l'enlevez, vous pouvez tomber enceinte en même temps. Donc, sur le marché. Voilà, donc il faudrait que les femmes soient rassurées par rapport à ça. Aucune méthode contraceptive ne rend stérile, sauf, pas stérile en fait, sauf peut-être des méthodes que nous qualifions de ligature des trompes, voilà, d'irréversible, ligature de trompe ou la vasectomie. Là, pour tomber enceinte, on est obligé de recourir aux méthodes en fait, le PMA en fait, voilà. Procréation médicalement assistée. Voilà. Donc que les femmes soient rassurées par rapport à ça. On peut avoir un retard, mais dès qu'il y a un retard, c'est d'ailleurs pour cette raison que lorsqu'il y a une adoption de méthode hormonale, lorsque la femme arrête la méthode, le mieux c'est de consulter pour qu'on puisse l'aider, parce que généralement c'est des méthodes qui créent ce que nous appelons une perturbation hormonale, puisque le cycle ovarien de la femme est modulé par des hormones. Donc étant donné que c'est des méthodes en fait qui apportent, c'est des méthodes hormonales qui apportent des hormones dans le corps de la femme, donc ça crée une perturbation hormonale transitoire qu'il va falloir corriger pour permettre donc à cette femme... Avant de réactualiser. Voilà, justement. Mais si elle pense qu'en arrêtant comme ça va venir spontanément, c'est pas évident. C'est là on risque... Par abus de langage, que ça rend stérile. Justement. D'accord. Si j'ai bien compris votre développement, ce sont les méthodes hormonales qui agissent le plus sur... le retour à la fertilité après arrêt de... Justement. D'accord. Justement. Merci de nous éclairer sur la question. Alors, madame, ma prochaine question était de savoir si, après l'arrêt de votre méthode contraceptive, vous avez voulu concevoir de nouveau, si vous avez rencontré des problèmes. C'était la question de base. Je n'en veux plus. En fait, pas pour le moment. Pas pour le moment. Donc, vous n'avez pas rencontré de problème en tant que tel lié à l'utilisation de la méthode contraceptive? Je n'ai même pas essayé. Ah, d'accord. Donc, on va dire que d'ici là, vous utilisez la méthode naturelle. Oui. Depuis les méthodes naturelles. Est-ce que je suis célibataire, donc? Ah, d'accord. Donc, docteur, je pense qu'on devrait inclure le célibat dans les méthodes contraceptives naturelles. Alors, vous avez dit qu'il y a des préalables à respecter avant le choix des méthodes contraceptives. Donc, toute femme ne peut pas utiliser les méthodes hormonales ni au cuivre. Donc, il faut forcément se faire suivre. Tout à fait. Mais est-ce que vous pouvez nous donner au moins les grandes lignes pour que, parce que malgré la sensibilisation qui est faite, il y a toujours certaines qui sont téméraires, qui préfèrent se fier à Google qu'à un gynéco, au moins qu'elle puisse avoir les grandes lignes, au moins qu'elle puisse avoir les grandes lignes avant de choisir. Ben, je pense que l'effet secondaire qu'on craint le plus, c'est la prise de poids. Oui, c'est vrai madame. Oui, c'est la prise de poids. Ouais, les femmes sont très regardantes sur leur corps. Est-ce que les hommes ne le sont pas plus? C'est vous qui nous poussez. C'est vous qui complexez. D'accord. Bon, d'accord, je vous comprends parfaitement. Comme je l'ai dit, lorsqu'on décide d'adopter une méthode contraceptive, le mieux, c'est de consulter. Alors, cette consultation, disons que c'est un entretien. On va le dire comme ça, c'est beaucoup plus un entretien où on parle de counseling.
c'est-à-dire un entretien où on prend le temps d'expliquer d'abord toutes les méthodes contraceptives, comme nous venons de le dire. On prend méthode par méthode, on explique les avantages et les inconvénients. Les avantages d'abord sur le plan santé et sur le plan contraceptif. Parce que par exemple, si vous prenez certaines méthodes hormonales protègent contre les cancers. Par exemple, quand vous prenez les méthodes hormonales, notamment par exemple les contraceptifs oraux que nous appelons les pilules. Les pilules, par exemple, si une jeune fille prend les pilules comme méthode contraceptive, eh bien cela la protège contre l'apparition par exemple des kystes ovariens, et même contre certains cancers. Et ça, c'est des bénéfices en fait, et c'est pour cela qu'il faut consulter pour qu'on puisse vraiment présenter les différentes méthodes avec avantages, inconvénients. Et aussi, lors de ces entretiens, lorsqu'on fait ces entretiens, on fait tout pour rassurer la patiente. Parce qu'il faut la rassurer, le médecin ne doit pas prendre aussi parti pris. On prend le temps d'abord d'exposer toutes les méthodes, comme je l'ai dit, contraceptives. On rassure la patiente et on la motive en fait à poser des questions. Parce que des fois, il faut s'assurer que la patiente a bien vraiment assimilé, bien compris les explications. Et des fois même, on prend le temps de redemander à la patiente de réexpliquer en fait, ou bien de répéter ce qu'on lui a expliqué pour être sûr que l'information est passée. Ensuite, comme je l'ai dit, on prend le temps d'examiner. Après l'interrogatoire, on examine la cliente, puisque c'est une cliente, on l'examine, on fait un examen d'abord général pour voir, comme on l'a dit, on va prendre son indice de masse corporelle pour voir est-ce qu'il y a une obésité. S'il y a une obésité, vous comprenez d'emblée qu'on ne va pas lui proposer une méthode hormonale. Après cela, on fait un examen général, on va voir est-ce que dans sa famille il y a des antécédents de cancer du sein. Parce que si une jeune fille, quand on examine les seins, on se rend compte qu'il y a une boule dans les seins, on ne va pas conseiller une méthode hormonale à cette patiente-là. Sinon, cela risque de développer encore la tumeur qui se trouve dans le sein. Voilà. Du coup, c'est pourquoi c'est important de consulter. Voilà. Après, on fait un examen gynécologique où on prend le temps de regarder le col. Parce que s'il y a une affection au niveau du col que nous appelons des lésions dysplasiques au niveau du col, on ne va pas conseiller certaines méthodes comme les méthodes hormonales. C'est pour cela que d'emblée de jeu, si je reviens au cas où lorsqu'il y avait des saignements, le gynéco a pris le soin de regarder le col de l'utérus. Voilà, pour être sûr que est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe là-bas avant de proposer. Parce que si déjà il y a des lésions dysplasiques au niveau du col, on va surseoir à certaines méthodes. Voilà, traiter ces lésions avant de proposer donc une méthode contraceptive. Voilà. Donc, c'est vraiment important. Et une fois même que la femme adopte une méthode, elle fait le choix, c'est un choix qui doit être éclairé, consentante, eh bien, et on prend aussi le temps, après avoir expliqué, on prend le temps, si elle a fait finalement un choix, si le couple a fait un choix, c'est pourquoi on motive même les hommes aussi à venir à ces entretiens. On prend maintenant le temps d'expliquer la méthode choisie. Donc, on fait un counseling sélectif sur la méthode qu'elle a choisie. On donne, après, maintenant, on peut adopter, on place donc la méthode et on fait un suivi, un rendez-vous de suivi. On ne la largue pas dans la nature, non. Il faut faire un suivi, un contrôle. Et je pense que des fois, il faut que nous aussi, les médecins, on soit beaucoup plus rigoureux. C'est surtout dans nos contrées. Lorsqu'on donne des rendez-vous, il faudrait qu'il y ait peut-être des plateformes électroniques qui envoient après des messages pour rappel, pour que les patients, voilà. Je pense qu'il faut qu'on en arrive là, quoi. Pour celles qui fuient comme un habitant, on peut les enfermer, mais on peut les obliger à revenir. Alors, madame, pensez-vous qu'une jeune fille qui n'est pas encore connu la maternité doit choisir ses méthodes contraceptives? Ah bon, on met le préservatif de côté parce que là, ça va. Mais les méthodes contraceptives hormonales et autres que le docteur a cité tout à l'heure, est-ce que vous pensez qu'une jeune fille qui n'est pas encore connu la maternité doit faire recours à ces méthodes contraceptives? Oui, je pense oui. Je sais qu'en Europe, enfin à l'extérieur de l'Afrique, les médecins conseillent les jeunes filles. Ils font même des sensibilisations par rapport à ces méthodes-là. Mais au même moment, ce sont eux qui ont des enfants à 15 ans, à 16 ans. Donc on comprend mieux. On comprend mieux. Mais en Afrique, je trouve que c'est pas assez, surtout au niveau des jeunes filles, c'est pas assez accéléré.
C'est ce que je pense en tout cas. D'accord, vous êtes du même avis qu'elle? Oui, il le faut. Une jeune fille n'ayant pas connu la maternité peut quand même... Il le faut, je pense que ça devient une nécessité parce que il y a des études... L'abstinence, ça ne marche pas? Non, c'est pas évident. C'est pas évident, l'abstinence, mais c'est pas évident. Au jour d'aujourd'hui, c'est pas évident. Surtout qu'on nous demande d'être financièrement stable avant de passer à l'étape supérieure. Voilà. Et si on se retrouve à 30 ans pas stable, alors là, on ne peut pas toujours se retenir. C'est pas évident. Et d'ailleurs, même, c'est des parents même qui amènent leur fille en consultation pour éviter les surprises désagréables. Voilà, justement, parce que vous n'avez pas idée du nombre de jeunes filles qui tombent, c'est-à-dire qui chopent des grossesses précoces en fait, en milieu scolaire. Et des fois, c'est parce que par peur de la réaction des parents, on va pratiquer des avortements clandestins qui détruisent, qui vont avoir un impact sur leur fertilité ultérieure. À l'avenir. Voilà. D'accord. Donc, il n'y a pas de tabou. Les jeunes filles peuvent venir consulter et choisir les méthodes contraceptives adaptées. Justement. Parlons du coût. Est-ce à la portée de tout le monde? Oui, c'est à la portée. La jeune fille qui veut contourner ses parents et venir, est-ce qu'elle a les moyens de pouvoir adopter l'une de ces méthodes? Est-ce que d'abord les docteurs acceptent que les jeunes filles contournent leurs parents et venir? Oui, avant non, mais maintenant la jeune fille peut venir seule pour qu'on puisse adopter les méthodes. Mais il n'y a pas une limite d'âge, c'est-à-dire à partir de 18 ans ou... Oui, à partir de 18 ans. Mais bon, il y a certaines jeunes filles qui sont déjà sexuellement actives à partir de 16 ans. Non, le mieux c'est qu'il y ait une autorisation parentale. Avant la majorité à 18 ans. Le mieux. Donc, même les coulées, les debout, tout le monde peut avoir accès aux méthodes contraceptives. Oui, tout le monde. Il n'y a pas de contre-indication pour ça. Et maintenant, parlons des préservatifs. Parce que chez les jeunes, je pense que c'est ce qui est le plus usité. En dehors des campagnes où on en partage, il faut se rendre en pharmacie pour acheter. Mais seulement quand on s'y rend. Le regard. Quand on veut acheter un préservatif ou même la pilule du lendemain pour les dames, ce qui fait que ça démotive certains à se rendre. Et on préfère aller chez le boutiquier du quartier qui peut-être stocke les préservatifs dans sa boîte depuis 2 ans. Par protecteur plus parfum banane. Est-ce que la durée de conservation aussi dans ces boutiques ou chez soi, comment est-ce qu'il faut les garder pour toujours avoir... la protection pour éviter les préservatifs qui nous abandonnent au cours de chemin? Bon, je pense que pour régler ce problème-là, les différents centres de planification familiale sont là pour, en fait, donner gratuitement. Les préservatifs sont donnés gratuitement dans les centres de planification familiale. Sans leçon de morale? Non, sans leçon de morale. Bon, on peut avoir des questions avant de donner. J'entends te mettre à l'école, ces garçons viennent ces femmes qui sont dans ta tête. Non, je pense que c'est après tout, c'est des mamans, c'est des pères, des mères qui sauront quand même dispenser le langage approprié. Je comprends ce que vous voulez dire, mais normalement, c'est dans ces centres, on peut s'en procurer pour éviter, comme vous l'avez dit, le regard en pharmacie. Donc, c'est des centres, et même l'accessibilité en termes de coûts. Voilà, parce que dans les centres de planification, c'est gratuit, c'est donné gratuitement. Même en pharmacie, à part les grosses marques. Voilà, par les grosses marques. C'est pas aussi cher que ça. C'est vrai. D'accord. Et puis, je voulais aussi revenir sur cet avantage des préservatifs. Les préservatifs offrent ce que nous appelons une double protection. Non seulement ça empêche les grossesses non planifiées, non désirées, mais également, merci beaucoup, prévient contre les infections sexuellement transmissibles. Donc, franchement, c'est ce que nous recommandons aux jeunes filles qui ne sont pas encore prêtes. En fait. Parce que parmi ces infections sexuellement transmissibles, il y a certaines infections qui font le lit au cancer du col de l'utérus, comme les HPV, voilà, les infections, les virus, les infections HPV. Donc, en portant donc les préservatifs, elles sont protégées donc, du risque du cancer du col de l'utérus. D'accord. Alors, en Europe ou dans les pays occidentaux, on remarque que de plus en plus de jeunes filles, même n'ayant pas connu la maternité, optent pour les méthodes irréversibles, à savoir la ligature des trompes. Est-ce que ici aussi, une jeune fille peut se lever et dire que voilà, moi, je ne veux pas d'enfant, je veux qu'on me ligature mes trompes. Est-ce que vous le faites? C'est un peu trop radical. C'est un peu trop radical parce qu'au Togo, il y a une législation par rapport à ça.
avant de recourir donc à cette méthode que nous qualifions de méthode irréversible, eh bien, il faut d'abord avoir un âge. Il y a des conditions bien requises. Il faut que l'âge soit supérieur ou égal à 32 ans. D'accord. Et avoir au moins 3 enfants. Ah. Et si je n'en veux pas? Aller à la justice, faire une autorisation. Avoir au moins 3 enfants. Et là encore, il faut un engagement écrit pour qu'on soit sûr. Demain, le médecin ne soit pas Voilà, Parce que qu'il soit- demain, Justement. c'est pour que la dame va Elle vouloir change faire des enfants. Maintenant, si elle ne veut pas vraiment, il y a d'autres méthodes comme le stérilet. Elle pourra placer son stérilet qui peut faire... le stérilet au cuivre peut aller jusqu'à 10 ans de 10 ans. protection. D'accord. Donc, en étant jeune fille, en 10 ans plus son âge, je pense que... Et puis après, elle peut encore renouveler. Renouveler. Encore, voilà. Jusqu'à atteindre... Jusqu'à atteindre peut-être l'âge recommandé. Mais Recommandé. là encore, parce que la méthode irréversible a des indications bien précises en fait. Soit la femme porte peut-être une maladie, d'accord, au cours de la grossesse, et on sait que sa vie peut-être serait en danger. Là, on décide de ligaturer peut-être à chaud, peut-être au bloc opératoire, lorsqu'on se rend compte que, ah, attention, ou elle a des risques par exemple de prééclampsie, d'éclampsie à répétition. Donc pour sauver la vie de la maman, on peut décider donc de faire donc la ligature donc, des trompes. Avec son accord, bien sûr. Bien sûr, avec son accord. Bien D'accord. sûr. Moi, j'ai une question pour le docteur. Allez-y. Pourquoi les hommes ne se sentent pas visés par la contraception? C'était ma prochaine question. Ah, Parce que tout de oui. suite, vous avez listé une pléthore de méthodes contraceptives pour les femmes, mais pour les hommes, vous C'est n'avez juste. pas été aussi long. Oui, en fait, quand on prend par exemple la méthode chez l'homme, quand on prend même le préservatif engage l'homme dans la planification familiale. Hormis le préservatif. hormis le préservatif. Vous avez la vasectomie. Donc, radical, hein. soit le préservatif, soit la Non, il y a vasectomie. aussi la méthode que nous qualifions de Le coït spermicide. interrompu, Donc, Mais non, pas le coït interrompu. Les spermicides, où c'est des crèmes en fait que la femme met dans le vagin. et ça, c'est toujours C'est la toujours femme sur qui le corps de la applique, femme oui. qui applique. Est-ce qu'il y a des comprimés que l'homme prend? Non, il n'y a pas de comprimé. Ah, il faut Mais qu'ils n'ont qu'à pourquoi vous ne faire réfléchissez ça pas aussi. allant dans ce sens-là. Ça sera un peu difficile. Pourquoi? Parce qu'en fait, Ça vient ça du sera- fond ça- du cœur. Parce que quand on parle de contraception, tout de suite, on pense à la femme. Alors que c'est deux personnes qui se mettent ensemble pour Oui. que l'acte sexuel ait lieu. Oui. Non, mais par exemple, quand vous prenez le préservatif, ça engage les deux. Le préservatif masculin, c'est l'homme Mais qui le seulement, porte. c'est vous qui dites je suis allergique au latex ou on ne sent pas. En tout cas, quand on est marié, c'est Ouais. pas évident de C'est toujours pas aussi utiliser le évident. J'ai un préservatif. ami dit que quand il va acheter le préservatif, il donne d'abord paracétamol, vitamine C, maintenant après, préservatif Ligacy. Mais je D'accord. pense vraiment que soit que les hommes accompagnent les femmes pour que le poids Ouais. du choix de la contraception ne Contraception, repose pas, pas que seulement sur la femme. ou que vous trouvez d'autres D'autres moyens moyens. que les hommes puissent utiliser pour nous alléger, quoi. Parce que la pilule, tout le temps, ou le cuivre, soit on prend du poids, Ouais. ou le cuivre s'est déplacé. Ouais. Et quand on tombe Ou ensemble, la pilule du lendemain. vous Tu nous as incriminez. pris, tu as pris. Voilà. Tu peux prendre, mais ça ne va pas. Tu peux prendre, mais ça ne va pas marcher. L'homme va dire que tu l'as piégé. Tu l'as piégé, voilà. Ou après l'installation du stérilet, il Ouais. suffit que ça bouge, que ça rentre et on dit ah, Que c'est toi, tu m'as piégé. Pourtant, Ouais. nous deux on se retrouve piégés. Ouais, Donc, ça, docteur, c'est- vous ça, c'est allez vrai. plus vous pencher Bon, sur je la pense que question des hommes. le message est adressé à tous les À tout- scientifiques, à tous les hommes. En tout cas, tous les scientifiques. Ouais. C'est vrai que le corps de la femme, étant donné que le cycle menstruel de la femme est modulé par des hormones, c'est pour cela que je pense qu'il y a un pléthore donc, de méthodes qu'on propose. Mais quand on regarde un peu l'appareil génital de l'homme, c'est un peu compliqué. C'est pour cela que la vasectomie, lui, va aller en fait juste pour ligaturer donc, les canaux déférents qui acheminent en fait les spermatozoïdes qui sont stockés au niveau de l'épididyme vers le... Donc, le corps de l'homme n'est pas vraiment modulé par les hormones. Sinon, je pense qu'on devrait aussi agir dans ce sens. Il n'a même pas amené le schéma de C'est l'appareil génital de l'homme. C'est de la femme seulement qu'il a amené. Franchement. Donc c'est pour dire que c'est la femme seulement C'est qui la est femme. concernée. Mais on n'y peut rien. On accepte, on voit. Mais De docteur, toutes est-ce les manières, que- on vous accompagne toujours. En tout cas, Vous êtes nos mamans, vous êtes Ah, ça. nos mères, donc c'est on le vous discours que vous accompagne. nous sortez, que vous voulez quelque chose venant de nous. Ah, ça, c'est Est-ce que ça. la vasectomie, excusez-moi, est toujours irréversible ou est-ce que dans certains cas, on peut toujours réouvrir le canal?
Comment ça se fait d'abord? Oui, ça se fait. Avant, on passait forcément par une anesthésie générale, mais maintenant, on peut le faire de manière locale. On fait une anesthésie locale et on fait une incision sur la bourse, comme nous appelons encore le scrotum, dans lequel sont contenus les testicules, et on va chercher tout simplement les canaux déférents. De part et le canot de gauche et puis de droite qu'on va tout simplement ligaturer. C'est vrai que normalement, quand la technique elle est bien appliquée, elle est vraiment irréversible. C'est pareil également pour la ligature des trompes. Quand la technique elle est bien appliquée, le risque de reperméabilisation elle est très faible. Voilà. Parce que le risque existe si vraiment ça n'a pas été, l'acte chirurgical n'a pas été bien posé. Voilà. Maintenant, comme je l'ai dit, un homme peut décider de faire la vasectomie, mais peut changer d'avis plus tard. C'est pourquoi, normalement, pour ces méthodes qui sont irréversibles, la décision doit être mûrement bien réfléchie. Mais maintenant, même si plus tard, le monsieur décide de faire des enfants, là, il est obligé de passer par la méthode PMA. D'accord. Voilà, pour aller, puisque de toutes les manières, les spermatozoïdes sont produits dans le testicule, donc on trouvera toujours des spermatozoïdes là-bas. On peut donc faire un prélèvement là et donc l'utiliser pour voilà. Idem pour la femme. Idem pour la femme justement, parce qu'on bouche juste, on touche juste la trompe, mais les ovaires sont là. Donc on peut aller faire une ponction de l'ovule, le mettre en contact avec le spermatozoïde et puis lors de la fécondation in vitro. Docteur, il y a certains hommes qui refusent d'arriver à la vasectomie parce qu'ils craignent ne plus être viril après. Est-ce que ça a un effet sur la virilité? Non, pas du tout. Je pense que maintenant les gens sont bien informés. La petite Même anecdote. nos hommes togolais là. Oui. Ah, d'accord. La petite anecdote, j'avais croisé un couple comme ça, un couple un peu, un vieil homme de 70 ans, richissime, qui était venu avec une petite fille, vous comprenez, pour pouvoir mieux gérer sa vieillesse. Et la petite fille, en fait, je ne l'appellerai pas petite fille, puisque c'est une dame. C'est une jeune dame, voilà, justement. Donc la jeune dame, elle voulait faire au moins un enfant au monsieur. Donc, elle a tout fait, et puis après, le monsieur vient toquer à ma porte, que, docteur, elle ne sait pas, mais moi j'ai fait une vasectomie, moi je n'en veux pas. sinon ma femme va me tuer. Donc, puisqu'il a une femme qui est normal. Voilà, légalement mariée, mais bon, voilà. Donc, c'est pour dire que les hommes sont bien informés. Et des fois, même, ne le disent même pas. Voilà, donc, pour mieux. La femme va aller prendre grossesse quelque part et venir lui attribuer. Elle va fuir en même temps. D'accord. Bon, après cet enrichissant échange, nous allons à l'intermède. De retour sur le plateau, nous allons donner la parole à nos chers invités pour leur mot de fin. Madame Binta. Merci de m'avoir invité dans l'émission. Je vous en prie. J'étais dans les recherches par rapport à tout ça et j'ai eu la chance de rencontrer le docteur pour plus d'explications. Donc, merci. Je vous en prie. J'espère qu'il y aura plus de sensibilisation par rapport à la contraception. On va se tourner vers le docteur. D'accord, merci également pour cette belle émission. Également pour cette opportunité que vous nous donnez de pouvoir encore sensibiliser donc, sur les méthodes contraceptives. Donc j'aimerais rassurer donc, les dames, les couples, que les méthodes contraceptives ne sont pas mauvaises en soi. Il suffit juste de trouver le juste équilibre en consultant. Et une fois qu'on décide en fait d'adopter une méthode contraceptive, il est important de se rapprocher des centres de planification familiale pour qu'on puisse leur apporter ou proposer donc la méthode là, qui serait beaucoup plus adaptée à leurs conditions. Voilà. Merci docteur. Merci. Alors, vous l'aurez compris, aucune méthode contraceptive ne conduit à la stérilité. Faites donc le suivi chez un gynécologue pour un choix de méthode contraceptive adéquat selon votre état de santé. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.